Bonjour, je suis Franck Guissant, chargé de compte Epiconcept pour la région Rhône-Alpes et je vais vous faire une démonstration du fonctionnement du module de lecture automatique de documents Neoscanix permettant de lire automatiquement les fiches d'inclusion-exclusion du dépistage du cancer colorectal et l'intégration dans la base de données Neoscope 2. C'est un processus en 3 étapes. La préparation des documents, le scan et la correction, puis l'import dans la base de données Neoscope. La première étape est un tri manuel des documents arrivants afin de séparer ceux pouvant être lus par le scanner de ceux qui ne le peuvent pas. La personne réalisant ce tri repère les feuilles écornées, les marques accidentelles pouvant être interprétées comme des cases cochées ou rendant certaines informations illisibles. Une fois obtenue notre pile de documents prête à scanner, on la place dans le scanner, face imprimée vers le haut. Le scanner doit bien sûr être allumé s'il ne l'est pas déjà. Pour la seconde étape de scan et de correction, on lance l'application Scanix depuis le raccourci du bureau. On sélectionne Lecture. Le scanner entraîne alors une feuille, la scanne et la présente à l'écran afin que vous puissiez faire des corrections si nécessaire. Il sera parfois difficile pour le programme d'interpréter les caractères manuscrits. Il apparaît alors une fenêtre de correction. La date apparaît en rouge si le programme a un fort doute de lecture du texte et devra être corrigé par l'opérateur. Le texte est en orange lorsque le scanner rencontre des problèmes d'interprétation et a besoin d'être vérifié. Une fois que vous avez fait les corrections et cliqué sur OK, le scanner entraînera automatiquement la feuille suivante, la scannera et l'interprétera. Ce processus de scan et de correction continuera jusqu'à ce que toutes les feuilles aient été lues et corrigées. Si le programme ne rencontre pas de difficulté de lecture, il continue automatiquement avec la feuille suivante. Il ne stoppe que s'il rencontre des problèmes d'interprétation ou de lecture. Il peut en effet arriver que les marques repères sur le papier ne puissent être reconnues correctement, provoquant un message de rejet de la fiche. Une fois toutes les fiches scannées, l'opérateur quitte l'application et peut éteindre le scanner. La troisième et dernière étape est d'importer les données des fiches scannées dans la base de données Neoscope. Il n'est pas nécessaire que cette étape soit faite sur le même ordinateur. Dans Neoscope, sélectionnez Transfert, puis Import automatisé. Dans l'interface de sélection, cochez le dépistage, puis le type d'import. L'origine des données sera Neoscanlad. Cliquez sur Importer. Suivant le nombre de fiches scannées, la complexité du dossier des patients et la vitesse de l'ordinateur, le temps du processus d'import peut varier. La barre de progression indique la progression du transfert des données. Une fois les données importées, s'affiche un récapitulatif global de l'import, mais aussi pour chaque dossier. Vous pourrez ainsi vérifier si le nombre de feuilles scannées est égal au nombre de dossiers importés par exemple. Le processus d'intégration des fiches dans Neoscope est maintenant terminé. Neoscope peut alors être quitté. En plus des données importées avec les événements mis à jour dans la base de données, l'image de la fiche scannée est désormais accessible depuis le dossier du patient sous Neoscope et peut être consultée pour être vue sous sa forme originale. Voilà. En résumé, les étapes sont d'abord le tri des documents pouvant être lus par le scanner, ensuite le scan de chaque feuille avec correction si nécessaire, enfin l'import des données sous Neoscope. En conclusion, l'utilisation de la solution Neoscanix permet la LAD et la GED sont faites en même temps, 2 opérations en une, les erreurs de saisie manuelle sont évitées, un contrôle de cohérence des données lors du scan des pages, et environ 220 fiches d'inclusion-exclusion par heure, incluant toute intervention manuelle.